Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Pendant 13 minutes, on va essayer de faire un petit peu le tour de ce qui s'est passé toute cette semaine. Avec moi sur ce plateau, Olivia Boisson, bonjour. Bonjour. Et puis on recevra également Cécile Bouget de Francesco, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du club de la presse des Pays de Savoie. Vous nous avez préparé aussi une petite sélection, on verra avec vous tout à l'heure. Mais on commence avec la une de la semaine. L'essor savoyard de l'édition d'Annecy s'intéresse aux seniors. Beaucoup de retraités sont aujourd'hui obligés de travailler alors qu'ils ont dépassé l'âge de la retraite par nécessité financière avant tout. Internet propose par ailleurs des services pour aider les seniors comme nous l'expliquent nos confrères. Et puis c'est parfois tout simplement un travail de saisonnier. C'est le cas de Didier qui conduit le petit train d'Annecy. C'est donc un article à retrouver dans l'essor savoyard de cette semaine. Olivia, vous vous êtes intéressée, vous, du côté de l'actualité du web. C'est notre rubrique Actu Connecté. Et on n'échappe pas sur le web, on parle bien évidemment des primaires de la droite et du centre. Exactement, et on commence avec un tweet de Bernard Accoyer, qui est député maire, qui a signé une tribune dans le Figaro avec 250 autres élus. Il déplore les critiques qu'Alain Juppé a pu adresser à François Fillon. Ils appellent tous à un débat franc mais respectueux les uns des autres, donc le débat qui s'est déroulé hier soir. Et le but, c'est battre la gauche et le Front National dimanche. Il y a également un tweet de Lionel Tardy. Oui, alors il nous informe des lieux où l'on peut voter en Haute-Savoie. Donc vous avez la carte avec tous les emplacements. Le vote est ouvert à tous, aux personnes majeures évidemment, et c'est toujours avec une contribution de 2 €. Et puis enfin, dernier tweet est celui d'Hervé Guémard. Exactement, donc hier il se trouvait à l'inauguration de l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc. Avec Patrick Mignola et Michel Bouvard, ils ont tenu tout de même à faire une conférence de presse après cette inauguration pour montrer leur soutien infaillible pour Alain Juppé. Et on le rappelle, le deuxième tour aura lieu ce dimanche 27 novembre, résultat connu dans la soirée. Et on peut retrouver toutes les informations sur www.primaire2016.org. Et puis on parle un petit peu de neige, c'est les Contamines Montjoie qui ont un petit problème au niveau de leur ouverture de station. Oui, à cause du fun de ces derniers jours. Donc ce vent chaud et sec qui provoque un réchauffement rapide de l'ordre de 10 degrés. Ils en ont fait les frais, donc la préouverture est annulée les 3 et 4 décembre. C'était le cas d'autres stations, notamment du Grand Bornand la semaine dernière aussi, qui n'a pas pu ouvrir à cause du manque de neige. Merci beaucoup Olivia, place au top 3. Et on commence, Pauline, avec une campagne qui fait polémique. Exactement, elle a beaucoup fait parler toute cette semaine, c'est celle de la prévention contre le VIH. Alors plusieurs associations catholiques d'Annecy et des élus ont demandé à Jean-Luc Rigaud tout simplement de retirer ses affiches. Denis Dupertuis, un des rares élus qui assume son homosexualité, qui est élu du côté d'Annecy, estime que ses propos sont provocateurs, de la haine gratuite contre les homosexuels. Mais bon, que les élus se rassurent, la campagne ne durait qu'une semaine, elle a été retirée dans la nuit de jeudi soir. Et puis on se rend en station où il y a des Coréens qui s'entraînent. Exactement, c'est dans le cadre des Jeux Olympiques de 2018 qui ont lieu en Corée du Sud, attention à mon accent, à Pyeongchang. Et alors les Coréens sont venus tout simplement se former du côté de la Plagne. Le but c'était en fait de pouvoir préparer et gérer une piste olympique de bobsleigh. On le sait, à la Plagne, il y a une énorme piste. Ils devraient rester jusqu'au 18 décembre. Et enfin, on termine avec une idée sortie. Exactement, c'est nos confrères de La Vie Nouvelle qui nous proposent une balade à effectuer en ce moment du côté des Bauges. C'est pour ceux qui n'aiment pas trop aller skier, puisqu'on peut encore se balader. Le but, c'est visiter les tours de Chignin qui sont classés aux monuments historiques. Il y a 8 km de marche pour 2h15. Olivia, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, apparemment, c'est plutôt sympa. Génial, j'irai. Merci Pauline. Place à présent à la sélection du club. Cécile, rebonjour. Bonjour. Vous êtes donc la présidente du club de la presse des Pays de Savoie. Vous nous avez choisi une petite sélection aujourd'hui et on va commencer avec une start-up qui vient de créer une application plutôt originale. Oui, une start-up qui est basée aux papeteries à Crangevrier. Ils sont 5 créateurs et ils ont donc mis au point cette application qui s'appelle Menu du jour. Le but de l'application, qui est téléchargeable dès à présent de manière gratuite, c'est de mettre en ligne tous les menus du jour des restaurants qui participent à ce partenariat. Aujourd'hui, il y en a à peu près 25 sur l'agglomération annécienne. L'objectif, c'est d'arriver à 60 d'ici Noël et de proposer
alors là c'est encore à l'état de projet si j'ai bien compris, des fonctionnalités qui elles seront payantes, par exemple pour les clients de réserver, voire de payer en ligne, et puis pour les restaurateurs d'avoir accès à une base de données statistiques sur leur menu mis en ligne. Et c'est écrit Objectif Annecy, puis le reste du monde, ils sont ambitieux a priori. A priori oui, mais tant mieux. Tant mieux. Si le concept s'exporte dans le monde, c'est parfait. Pourquoi pas. Et puis un autre article qui vous a intéressé, ce serait la fin des véhicules 100% écolo en centre-ville d'Annecy. Oui, alors le titre est un peu traître parce que finalement, ce n'est pas la fin des véhicules de livraison 100% écolo, c'est plutôt peut-être, hélas, la fin du centre de distribution urbain qui a vu le jour il y a à peine un an à Annecy. C'est un projet porté par le propriétaire d'une société de transport qui était basée à Annecy, Laurent Bastian, qui avait en 2007 imaginé une autre façon de concevoir les livraisons en centre-ville, ce qu'on appelle communément la livraison des derniers kilomètres, c'est-à-dire que le principe c'est de proposer aux transporteurs qui ont des livraisons à faire en centre-ville de se décharger du fret sur une plateforme à l'extérieur de la ville et de confier ensuite les livraisons de manière mutualisée à une flotte de véhicules propres, donc en l'occurrence électriques et silencieux, que se proposait donc d'effectuer ce monsieur via une entreprise qu'il a appelée Pure. Et donc, ce projet avait reçu plutôt un bon accueil de la profession, parce qu'il était soutenu par le cluster transport. Il a même touché des fonds européens. Il avait a priori un intérêt pour la ville, puisque certains élus s'étaient penchés sur la question. Et donc, malheureusement, un an après une inauguration en grande pompe, comme dit Isabelle Davier dans le Dauphiné, et ben, malheureusement, l'entreprise est au plus mal, puisqu'elle a perdu un de ses plus gros clients. Donc ça, c'est lié au contexte économique, a priori. Le client en question aurait fait le choix d'une autre façon de procéder. Mais surtout, et c'est là où c'est un peu dommage, parce que c'est finalement un projet qui, moi, me semble être porteur de sens et de développement économique, Laurent Bastian comptait sur une nouvelle réglementation des livraisons en centre-ville. Il l'imaginait plus contraignante, de façon à ce que, évidemment, les transporteurs soient plus amenés à collaborer avec lui. Et malheureusement, cette nouvelle réglementation, a priori, n'est pas du tout plus restrictive que la précédente. Et du coup, les transporteurs n'ont plus aucun intérêt, si ce n'est une prise de conscience écologique et une envie de participer à un projet plus vaste, de faire appel à Pure. Et résultat des courses, eh bien, il avait vendu son entreprise pour créer celle-là et il avait embauché, sauf erreur, au moins 3 chauffeurs. Donc là, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Moi, en lisant ce papier, que j'avais d'ailleurs rencontré M. Bastien il y a quelques années, je me réjouissais de voir qu'il arrivait à concrétiser son projet. Et ben, je me rends compte que finalement, il y a des projets comme ça qui ont un intérêt véritable s'il n'y a pas les pouvoirs publics derrière, malheureusement. Ça, il y a encore une vraie prise de conscience écologique à avoir, que ce soit du côté des pouvoirs publics et aussi du côté de tout le monde finalement. C'est le message aussi qui est passé, c'est faire attention au niveau de l'écologie. On peut difficilement compter sur la conscience collective pour faire avancer les choses. Si les pouvoirs publics ne sont pas là, ben voilà. Allez, on termine avec un dernier actif. Une bonne nouvelle cette fois-ci, c'est pour la station de Val Thorens. Allez, une bonne nouvelle, oui. Val Thorens a été élue meilleure station du monde et de France. Ça date du 19 novembre. C'est une cérémonie qui a lieu en Autriche par les World Ski Awards. Et donc, c'est 1 600 000 votes sur Internet, professionnels et publics, de 85 pays. De 85 pays. C'est la 3e fois en 4 ans, c'est ça, il me semble. 3e fois qu'ils sont élus meilleure station du monde et 4e fois sur 4 pour France. Cocorico. Voilà. Bravo les Savoyards. Un dernier mot, Cécile, on va parler concernant le magazine KL. On va voir la dernière une d'ailleurs qui a été publiée. Le magazine va s'arrêter tout simplement. Là, c'est la dernière une qui a été faite. Pour quelle raison ce magazine malheureusement s'arrête ? Eh bien, essentiellement économique. Alors, je ne me fais pas du tout le porte-parole de la rédaction, puisque moi, j'ai contribué au magazine KL en tant qu'indépendante. Donc, je ne m'exprime pas du tout à la place de Marie-Paul Knepp, qui est la responsable des éditions MKP, ni de Fabien Franco, le rédac-chef. Raison économique, oui. À un moment donné, on n'a plus trop les moyens, enfin, ils n'ont plus trop les moyens d'aller là où ils veulent aller. Donc la raison veut que, voilà, comme c'était un magazine et c'est une équipe qui est très engagée sur l'expression libre et indépendante, on comprend qu'il y a des choix à faire à un moment donné. Alors ça faisait 12 ans, vous en tant que présidente du club de la presse plus globalement, j'imagine que c'est un moment difficile forcément d'apprendre qu'un titre doit s'arrêter chez nous dans nos pays de Savoie.
Bah oui, c'est une très mauvaise nouvelle, d'autant plus que, et là, c'est pas parce que j'ai contribué à ce magazine, mais c'était quand même un titre qui, moi, me semblait extrêmement riche et plutôt de bonne réputation et de bonne facture. Donc, ben voilà, la déception de perdre un titre s'ajoute à celle de voir une équipe qui était particulièrement professionnelle devoir renoncer. Donc, ouais, très, très mauvaise nouvelle, oui. On souhaite beaucoup de courage à la rédaction qui, on le sait, c'est toujours des moments difficiles. Merci beaucoup Cécile d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un mois pour la nouvelle sélection du Club de la Presse ou un de vos collègues peut-être. Peut-être. Avec un peu de chance. Olivia, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, vous nous proposez vos tops et vos flops. On démarre avec les flops, avec une nouvelle manifestation des policiers. Oui, alors elle a eu lieu hier soir. Donc ils étaient 200 dans les rues de Chambéry. Ils sont toujours en colère contre le gouvernement et leur hiérarchie concernant la légitime défense. Pour eux, les annonces et les promesses du ministère de l'Intérieur sont insuffisantes. Le deuxième flop, c'est les hôteliers d'Aix-les-Bains qui font grise mine. Oui, effectivement. À savoir que la présidente des hôteliers a décidé de quitter son poste, puisque ça va très très mal. Selon elle, la concurrence des hébergeurs libres, donc par exemple Abritel, Airbnb, fait beaucoup de mal aux particuliers, aux professionnels. Le pouvoir d'achat baisse, les clients deviennent de plus en plus exigeants et les hôteliers ne peuvent du coup pas monter leur prix. Donc en ce moment, ça va vraiment mal du côté d'Aix-les-Bains. Et puis les habitants de Sénon ont des revendications. Oui, effectivement. Ils sont mécontents parce que depuis la fusion, dans le cadre de la fusion d'Annecy et des 5 autres communes qui aura lieu en janvier 2017, il y a une vingtaine de rues qui seront dédoublées, donc on va devoir les renommer. Sauf que dans le quartier des Brécy, il y a des mécontents. Ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, et ils comptent bien imposer leur choix, leur propre choix. Allez, on va terminer quand même avec des tops cette émission. L'aéroport de Genève se modernise. Oui, alors il y a un tapis de détection unique au monde. Donc en fait, avant d'entrer, vous voyez où il y a les deux petits pieds là au sol. Vous vous installez ici et en fait, ça détecte si vous allez éventuellement sonner sous le portique ou pas. Donc ce sont des mesures de sécurité renforcées. Et effectivement, Genève est le seul aéroport à avoir ça. Et ça évite d'enlever les chaussures éventuellement avant de passer la porte, ce qui est plutôt pratique. On reparle de Val Thorens qui est dans les starting blocks. Oui, alors l'ouverture du ski chrono est confirmée à Val Thorens. Donc ça a été confirmé hier dans le Dauphiné libéré. Donc il s'agira de l'ouverture masculine de ce circuit organisé par la FFS. Et à Val d'Isère, ce sera le week-end d'après. Il y aura une manche de Coupe du Monde qui a été rapatriée des États-Unis, qui n'ont pas de neige alors que nous, on en a. Exactement. Et puis un dernier top, Anne Sylvieux a été honorée. Oui, alors c'était à l'occasion du Congrès des maires de Haute-Savoie. En fait, c'est par rapport au nombre d'inscrits et le nombre de votants. Et effectivement, Anne Sylvieux est la meilleure ville, entre guillemets, de la région, avec l'esprit le plus civique. La bonne note pour Anne Sylvieux cette semaine. Merci beaucoup Cécile d'avoir été avec nous. Merci Olivia. Merci. C'est la fin de ce Médiasphère. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de la presse des Pays de Savoie. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. À très bientôt.